Ce tutoriel va vous expliquer comment réaliser des volumes simples. Il y a différentes manières de dessiner des volumes simples. Mais avant de commencer à dessiner, nous allons regarder quelques options spécifiques au dessin d'objets 3D. Pour ça, on va dans le menu Extra, sous-menu Paramètres et on ouvre les préférences Vectorworks. Ici, on trouve un onglet qui comporte un certain nombre de préférences spécifiques pour le dessin en 3D. Avec ce curseur, on peut régler le niveau de détail que vont avoir nos objets lors d'une rotation. À côté, on peut choisir à quel point le rendu doit être conservé lorsqu'on fait des manipulations dans le dessin. Une deuxième option importante se trouve sous l'onglet Affichage. Ici, on va s'assurer que les options GDI+, et Activer l'anticrénelage soient cochées. Le GDI+, vous permet notamment d'utiliser la transparence. Sur Mac, ça n'est pas réglé par GDI mais par Quartz, et l'option se trouve au même endroit. L'anticrénelage permet d'adoucir les arêtes pour éviter l'effet escalier sur les contours des objets. Après avoir réglé ces options, on peut commencer à dessiner. Les surfaces que j'utilise dans ce tutoriel ont été dessinées à l'avance et placées dans des classes. Vous trouverez plus d'informations à ce sujet dans le tutoriel sur les couches et les classes. Une première manière de créer des volumes est de travailler avec la commande Extrusion. Je sélectionne la surface à extruder, je vais dans le menu Modèle et je choisis la commande Extrusion. Ici, je vais entrer la hauteur de l'objet. Étant donné qu'on se trouve à présent dans une vue 2D, on ne peut pas voir le résultat de l'extrusion. Si par contre on se place dans une vue isométrique, on voit qu'à partir de notre rectangle, on a créé un cube. On peut faire la même chose à partir de n'importe quelle surface et depuis n'importe quelle vue. Je vais prendre par exemple un polygone en vue isométrique. Ce polygone est dessiné sur le plan de couche afin qu'on puisse le voir dans une vue isométrique. Nous allons à nouveau l'extruder via la même commande et on peut directement voir le résultat. Attention qu'il n'est pas conseillé d'extruder des lignes qui sont des objets à une seule dimension. Si je travaille directement dans une vue isométrique, je peux tout aussi bien choisir d'extruder ma surface via l'outil Extruder Emboutir. Je vais prendre une nouvelle surface que je sélectionne en cliquant dessus et j'active l'outil Extruder Emboutir dans la trousse 3D des outils supplémentaires. Avec le premier mode dans la barre des modes, on peut donner une hauteur à notre objet. On se place avec l'outil sur l'objet à extruder, on clique et on fait glisser la souris. Et comme vous pouvez le voir, notre surface se transforme en volume. Si vous voulez donner une hauteur exacte, vous pouvez appuyer sur la touche Tab et entrer la hauteur exacte pour l'objet. On confirme en cliquant une deuxième fois et le volume est dessiné. Si on veut dessiner dans un autre plan que dans le plan de base de la couche de dessin, on peut déduire un plan à partir d'un objet existant avec l'outil Plan de travail que vous trouvez dans la trousse 3D des outils supplémentaires. Pour ça, on choisit le deuxième mode dans la barre des modes. Lorsqu'on déplace le curseur sur les surfaces d'un objet existant, on va pouvoir déduire un plan de ces surfaces en cliquant. Je clique par exemple sur ce plan. Et maintenant, si je dessine un objet 2D, vous allez voir qu'il va se placer dans le plan qu'on vient de sélectionner. On peut à présent extruder cet objet perpendiculairement au plan avec l'outil Extruder Emboutir. Vous pouvez également voir que dans notre barre d'organisation, on a maintenant plan de travail au lieu de plan de couche ou plan de l'écran. Ces plans peuvent par ailleurs être sauvegardés via le menu Outils, sous-menu Plan de travail et la commande Enregistrer le plan de travail. Et à partir de là, vous pouvez à chaque fois retourner à ce plan de travail via la barre d'organisation. Le premier mode de l'outil Plan de travail nous permet de définir un plan de travail d'après 3 points.
Ces 3 points doivent toujours se trouver sur un objet. On peut ainsi dessiner des objets dans un certain angle les uns par rapport aux autres, ce qui est assez difficile à réaliser via le plan de couche ou le plan de l'écran. Si je veux faire ça sans partir d'un objet qui est déjà dessiné, je peux définir un plan de travail en cliquant sur l'un des 3 axes de mon dessin. On obtient alors plusieurs points de contrôle qui vont nous permettre de déplacer le plan de travail. Avec ces points de couleur, nous allons pouvoir faire pivoter le plan de travail. On clique sur un point et on le fait glisser. Et comme vous le voyez, le plan de travail pivote. Les lignes pointillées qui apparaissent nous indiquent dans quelle direction le plan va pivoter. Si vous appuyez sur la touche Tab, vous pouvez entrer manuellement les valeurs de rotation de votre plan de travail. Une fois que le plan de travail est placé correctement, on confirme en cliquant une deuxième fois. Et on peut à présent dessiner sur ce plan de travail. Une autre manière de créer des volumes simples est de travailler avec les outils de la trousse 3D, dans les outils supplémentaires. On a par exemple l'outil sphère, l'hémisphère et le cône. Pour vous montrer, je vais sélectionner l'outil cône. Je clique pour définir le centre, je clique à nouveau pour définir le rayon de ma base et avec le 3e clic, je confirme la hauteur de mon cône. Si on veut créer un objet 3D sans hauteur, on peut utiliser un polygone 3D. Un polygone 3D n'a pas d'épaisseur, mais bien une place dans l'espace 3D. Il se comporte donc comme d'autres objets 3D. On peut par exemple l'utiliser pour dessiner des limites de parcelles en 3D. Vous trouvez l'objet polygone 3D via ce bouton dans la trousse 3D de la palette des outils supplémentaires. Son fonctionnement est entièrement identique à celui d'un polygone. Une autre manière de créer un polygone 3D est de convertir un polygone en polygone 3D. Pour ça, j'utilise ce polygone. Je sélectionne le polygone, je vais dans le menu Outils, Convertir et je choisis Convertir en polygone 3D. Pour voir le résultat de mon travail, je peux maintenant calculer le rendu de mon dessin. Vous trouverez plus d'informations sur les différents rendus dans d'autres tutoriels. À partir de la version 2012, il y a également une technique qui vous permet d'extruder les surfaces directement après les avoir dessinées. Vous trouverez plus d'informations à ce sujet dans d'autres tutoriels.